bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui semble familier à première vue, mais les sources qu'on a sur la table le retournent complètement. Ah oui? On va parler de la promesse d'une terre, mais à travers le prisme de commentaires rabbiniques d'une densité folle. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre mission, si on l'accepte, creuser une question qui se cache au cœur de ces textes. Est-ce que la possession d'une terre, c'est un chèque en blanc, un don divin reçu une fois pour toutes? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus fragile, de beaucoup plus exigeant, quelque chose qui se mérite en permanence? Allez, on plonge. On plonge, et c'est le mot juste. Faut imaginer nos sources non pas comme un livre d'histoire, mais plutôt comme la transcription d'une discussion millénaire. D'accord. Ce sont des analyses théologiques, philosophiques, qui prennent les récits bibliques, notamment ceux d'Abraham et Isaac, et qui les passent au microscope. Ah oui, Chaque mot est pesé, chaque scène est réinterprétée, pour en extraire une sagesse qui va bien au-delà de l'histoire elle-même. C'est un dialogue avec le passé, en fait, pour éclairer le présent. bon, alors, pour commencer, l'idée de base, celle qu'on a tous plus ou moins en tête, c'est quoi? C'est la terre promise. Oui. Dieu parle à Abraham, il lui fait une promesse, et voilà. C'est un cadeau, un acte de pure générosité, simple, direct. Et c'est précisément cette simplicité que nos sources elles viennent dynamiter dès la première ligne. Ah bon? Comment ça? Elles nous alertent sur une distinction fondamentale, une tension entre deux mots hébreux qu'on a tendance à traduire un peu de la même manière. D'accord. Le premier mot, c'est matana. Matana. Voilà, ça c'est le don, le cadeau. Je vous donne un livre, vous le prenez, merci, l'affaire est conclue. C'est un acte ponctuel. C'est la transaction. Exactement. Mais les textes opposent ce mot à un second qui est beaucoup plus lourd de sens, Yerusha. Yerusha. Et on traduit ça par héritage. Et là, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Un héritage, c'est pas juste un bien qu'on reçoit. Non, c'est une responsabilité. C'est une transmission, une responsabilité. On peut le faire fructifier, oui, on peut le dilapider. Il y a une part active de celui qui hérite. L'héritage, il doit être assumé, mérité, et il peut être perdu. D'accord. Et le point central de toute l'analyse, il est là. La promesse commence comme une matana, un don, mais elle n'a aucune valeur si elle n'est pas transformée en Yerusha, un héritage. Statut de simple cadeau à celui d'héritage solide et durable. Le concept qui est au cœur de cette transformation, la vraie clé de voûte de toute la réflexion, c'est une expression, Deresh Eretz. Deresh Eretz. Littéralement, ça veut dire le chemin de la terre. Mais c'est trompeur. Très trompeur. Oui, on entend souvent ça traduit par bonne manière, la civilité, la politesse. Ça sonne un peu léger, dit comme ça. C'est très réducteur. Dans le contexte de nos sources, le Deresh Eretz est une notion d'une profondeur immense. C'est une sagesse pratique, une conduite éthique globale. D'accord. C'est la manière juste, harmonieuse et constructive d'interagir avec le monde. Pas juste avec sa famille ou son clan, mais avec la nature, avec les ressources et, surtout, avec les autres peuples, les étrangers. Avec tout l'écosystème, en fait. Voilà. Et pour bien montrer que ce n'est pas un concept secondaire, les commentateurs assènent une phrase qui est un véritable tremblement de terre théologique. Ah oui, ben. Le Deresh Eretz a précédé la Torah. Attendez une seconde, ça c'est énorme comme affirmation. J'ai toujours compris que la Torah, la loi révélée, était le fondement de tout. Et là, on nous dit qu'une éthique humaine, une sorte de savoir-vivre universel, vient avant. C'est ça. Comment est-ce que ces sages justifient une idée aussi audacieuse? Leur logique, elle est implacable en fait. À quoi bon donner les lois les plus sages et les plus justes à des individus qui n'ont pas les fondations humaines pour les recevoir? Oui. C'est comme essayer d'installer un programme informatique hyper sophistiqué sur un ordinateur défaillant. Le programme va planter. Bien sûr. La Torah, disent-ils, c'est le programme. Mais le Deresh Eretz, c'est le système d'exploitation. Ah, j'aime beaucoup cette image. C'est la capacité fondamentale à être un être humain décent, fiable, respectueux. Sans cette base, les lois divines deviennent au mieux inutiles et au pire, elles peuvent être dévoyées et transformées en outils d'oppression. C'est le terreau. C'est le terreau éthique sans lequel rien ne peut pousser droit, exactement. L'image du système d'exploitation est très claire. On pourrait filer une autre analogie, peut-être plus concrète. C'est comme si on nous donnait les clés d'une magnifique propriété. Oui. C'est un potentiel incroyable, c'est le don, la matana, mais pour que ça devienne vraiment notre foyer, notre héritage durable à Yerusha, il faut entretenir le jardin, réparer la toiture et surtout... S'entendre avec les voisins. Voilà, s'entendre avec les voisins. Ne pas mettre la musique à fond à 3 heures du matin, ne pas laisser ses poubelles devant leur porte.
tout ce travail relationnel, cette attitude, c'est ça le Derech Eretz. C'est une très bonne image. Et on pourrait même la pousser plus loin. Le Derech Eretz, ce serait aussi le règlement de copropriété de l'immeuble. Ah, pas mal. Un règlement qui fait que non seulement vous vivez bien chez vous, mais que votre bien-être contribue à celui de tout l'immeuble. La valeur de votre appartement est liée à la bonne tenue de l'ensemble. Donc votre héritage dépend directement de votre capacité à maintenir l'harmonie collective. C'est exactement ça. Et ce qui est passionnant, c'est que les sources ne nous laissent pas avec ces concepts abstraits. Elles nous montrent comment ça fonctionne en pratique, en analysant à la loupe les récits des patriarches. Oui. Et le texte insiste énormément sur la comparaison entre Abraham et son fils, Isaac. Oui, et la dynamique entre les deux est la clé pour tout comprendre. Les textes ne nous disent pas simplement que l'un est le père et l'autre le fils. Ils nous les présentent comme incarnant deux étapes complémentaires de cette transformation. 2 étapes. Abraham, c'est l'homme du mouvement, le pionnier. Il traverse les terres, il va à la rencontre des autres, il incarne le Derech Eretz, tourné vers l'extérieur. D'accord. L'exemple le plus frappant, c'est son traité de paix avec Abiméléchec, le roi des Philistins. Abraham, l'étranger, le nomade, prouve au monde qu'il est un partenaire fiable, un homme de parole avec qui on peut construire des relations stables. Il établit la réputation de la famille, si vous voulez. D'accord, donc Abraham, c'est l'engagement vers l'extérieur, la diplomatie. Comment les textes positionnent Isaac dans cette dynamique-là? Est-ce qu'il doit juste refaire la même chose que son père ou son rôle est différent? Son rôle est radicalement différent, et c'est tout l'intérêt. Isaac, lui, c'est l'homme de l'enracinement. Il reçoit ce commandement célèbre. Ne quitte pas cette terre, reste ici. Il doit consolider la promesse de l'intérieur. Et c'est là que les textes nous montrent le Derech Eretz en action dans une situation de conflit potentiel. L'histoire des puits. L'histoire des puits, exactement. Isaac se met à creuser et il retrouve les puits que son père Abraham avait creusés avant lui. Et les Philistins les avaient rebouchés, c'est ça? Précisément. C'est un acte d'hostilité. Alors Isaac les débouche, mais les bergers locaux viennent se disputer avec lui en disant « l'eau est à nous ». Et là, comment il réagit? Quelle est sa réaction? Il ne sort pas l'épée. Il ne brandit pas un titre de propriété divin. Il ne dit pas « c'est mon héritage ». Non. Il abandonne le puits et s'en va en creuser un autre plus loin. Et la même chose se reproduit. Une nouvelle dispute éclate. Et de nouveau, il cède et il s'en va. C'est incroyable comme approche. C'est seulement au 3e puits que personne ne lui conteste, qu'il s'installe et qu'il nomme ce lieu Révovot, ce qui signifie largesse, espace. C'est une histoire, mais c'est fou quand on y pense. Son approche, c'est la désescalade systématique. Il préfère reculer plutôt que de créer un conflit. C'est l'anti-conquête par excellence. C'est exactement ça. Il démontre que la véritable force n'est pas dans la revendication agressive, mais dans la capacité à créer de l'espace et de la paix. D'accord. Et c'est seulement après cette démonstration de Derech Eretz que vient le point culminant de l'histoire. Le même roi Abimélech qui avait traité avec son père vient le voir. Ah oui? Mais cette fois, il ne vient pas négocier. Il vient constater quelque chose. Il dit à Isaac, et la phrase est capitale, « Nous avons vu que Dieu est avec toi. Faisons une alliance. » C'est puissant. La prospérité et la paix générées par Isaac sont devenues si visibles, si tangibles, que ses anciens adversaires viennent chercher sa protection et son alliance. Donc, l'héritage n'est pas validé par un décret divin, mais par la reconnaissance des autres. Voilà. C'est le monde extérieur qui, en voyant les fruits de votre conduite, vient vous dire « Ok, votre place ici est légitime parce qu'elle est une source de bienfaits. » Vous mettez le doigt sur le point le plus subversif de l'analyse. L'héritage, la Yerusha, n'a de valeur que s'il est ratifié par une réalité de paix et de respect mutuel avec ses voisins. C'est fou. La preuve de la bénédiction divine, ce n'est pas la richesse ou la puissance militaire, c'est la capacité à être un pôle de stabilité si attractif que les autres veulent s'y associer. Si on pousse cette logique jusqu'au bout, ça change radicalement l'idée qu'on se fait d'un droit sur la terre, non? Ça devient moins une question de propriété que de gérance éthique? C'est une gérance éthique avec une dimension universelle. C'est l'autre point sur lequel les sources insistent lourdement. Oui. Elles nous rappellent que la promesse faite à Abraham a 2 volets et qu'on oublie souvent le second. Le premier, c'est « Je te donnerai cette terre ». Mais le second, inséparable du premier, c'est « Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi ». Exactement. Les 2 phrases sont liées, on ne peut pas prendre l'une sans l'autre. Non, c'est un package. Selon cette lecture, elles sont les 2 faces d'une même pièce.
Hériter de la terre, ce n'est pas un privilège exclusif, c'est une mission universelle. Ça signifie devenir une source de bénédiction, de justice, de sagesse pour tout le monde. Ah ouais. L'héritage ne se prouve pas en construisant des murs plus hauts, mais en devenant un carrefour fertile pour les autres. Et la conclusion logique, c'est que... C'est que si la possession de la terre devient une source de malheur, de conflit, d'injustice pour les peuples voisins, alors, selon la logique même de ces textes, on n'est plus dans la Yerusha. On sort du contrat. On trahit la condition fondamentale du Derech Eretz, et l'héritage lui-même se vide de sa substance. Ça a des implications vertigineuses. Ça veut dire que la légitimité n'est jamais acquise, elle doit être revalidée jour après jour par la conduite présente. C'est ça. La question n'est pas « qu'est-ce qu'on m'a promis hier ?», mais « ma présence ici est-elle une bénédiction pour le monde aujourd'hui ?» C'est exactement ça. Et ça a introduit une notion de précarité. L'héritage n'est pas un coffre-fort, c'est un jardin. Ah, j'aime bien cette idée. Si vous arrêtez de l'entretenir, si vous ne respectez pas l'écosystème dont il fait partie, il retourne à l'état sauvage. Dans cette vision du monde, la perte d'un héritage, ce n'est jamais vu comme un simple accident de l'histoire ou une défaite militaire. C'est avant tout la conséquence d'une faillite éthique. D'un abandon du Derech Eretz. D'un abandon du Derech Eretz. Bon, essayons de synthétiser ce parcours. On est parti de l'idée simple d'une terre promise comme un cadeau, et on arrive à une vision d'une complexité incroyable. Oui. L'idée centrale, c'est que cette promesse est un processus dynamique. Elle commence comme un don, un potentiel, la matana. Mais ce don est presque un piège, s'il n'est pas activement transformé en un héritage durable, la Yerusha. C'est ça. Et le seul outil pour opérer cette transformation, la condition absolue, c'est cette conduite éthique, cette sagesse relationnelle qu'est le Derech Eretz. Au fond, tout le message déplace le curseur de la revendication d'un droit vers l'exercice d'une responsabilité. C'est une synthèse parfaite. L'héritage est moins un droit à réclamer qu'un devoir à incarner. La terre n'est pas un objet à posséder, mais une scène sur laquelle on doit jouer une partition éthique qui, idéalement, bénéficie à tous. Pour finir, comme toujours, j'aimerais qu'on laisse une question en suspens, une pensée qui prolonge la réflexion. Eh bien, si on prend un peu de hauteur, ce qui est remarquable dans ces textes, c'est qu'ils ne réservent pas cette logique à une question de territoire. Ils font du Derech Eretz, de cette fondation éthique, la condition de toute réussite durable. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Non, c'est le béton des fondations. Et ça nous ramène à nous, ici et maintenant. La question que ces sages nous posent par-delà les siècles est la suivante. Dans nos vies, nos carrières, nos relations ou même dans nos projets de société, quel est le Derech Eretz que nous sommes peut-être en train de négliger ? Quelle est cette base de respect, d'écoute, de justice relationnelle que nous oublions de construire tout occupés que nous sommes à revendiquer notre dû ou à construire les étages supérieurs de nos ambitions ? En d'autres termes, sur quelle fondation éthique reposent les héritages que nous cherchons à bâtir ?